réussi à convaincre la famille. Je préfère parler déjà de la famille parce que pour nous, nos valeurs ici au Sénégal, c'est important les parents. Donc, il fallait rencontrer ses parents et en discuter et aussi rencontrer le joueur, présenter le projet. Et je pense que, comme je l'ai dit au début, quand c'est le choix du cœur, c'est plus facile de convaincre un joueur. Donc voilà, et Ibrahima a voulu jouer pour le Sénégal. Aujourd'hui, quand j'étais parti le voir, il m'a montré qu'il voulait être là, donc il est là, donc accueillons-le bien, on sait qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Voilà. Et par rapport à la deuxième question pour le Kenya, je pense que on connaît les qualités du Kenya. Donc, c'est des équipes qu'on va trouver de ce genre à la CAN, plus pour la CAN. Donc, il faut se préparer et on sait de quoi servent les matchs amicaux. Donc, c'est pour corriger, essayer de mettre des choses en place. Moi, je pense que c'est pas l'adversaire qui est important. Le plus important, c'est nous, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et je pense que ces deux matchs nous servent à ça, même si on sait que il y a un premier match qui est une crème pour tout le monde, qu'on ne présente pas, qui est le Brésil. Mais après, jouer contre le Kenya, pour moi, c'est un bon match pour nous. Merci. Au suivant. Donc, vous laissez le micro. Le suivant, c'est Ibrahim. C'est Manan Sané. Manan, oui, Manan Sané. Bonjour coach, c'est Manan Sané pour Sport News Africa. Coach, depuis que vous avez pris les rênes de l'équipe nationale du Sénégal, vous avez au moins réussi à convaincre 4 binationaux à rejoindre les rangs de Lyon. Hassan Diao, quelques mois, aujourd'hui Ibrahim Mbaye. C'est quoi exactement ce projet de Pape Thiaw qui séduit autant de gens? La deuxième question. Depuis 3 mois, on annonce l'arrivée de Malick Thiaw en équipe nationale. Est-ce que là, le joueur n'est pas encore convoqué? Est-ce qu'entre-temps, la position du joueur a changé ou aujourd'hui, on peut s'attendre à voir le joueur sur la liste du Sénégal pour la CAN? Merci. Oui, je pense que pour le projet, aujourd'hui le Sénégal se vend bien, on le sait, même si j'ai un projet à présenter aux joueurs. Et aussi, c'est des joueurs qui se sentent sénégalais. Donc après, comme je l'ai dit, c'est plus facile de les convaincre aussi avec un projet, aussi les montrer que on les veut, on les aime, et ce sont nos enfants. Et après, ils sont là pour défendre les couleurs de leurs parents, certains de leurs ancêtres. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc par rapport à la deuxième question, c'était quoi? Par rapport à la zone de Malick Thiaw, est-ce qu'entre-temps la position du joueur a changé ou bien on peut s'attendre à le voir dans la dispo la CAN? Bon, écoutez, comme on dit, les sélections, c'est une question de timing. Donc, je l'ai fait comme avec Malick, comme avec tous les autres joueurs. Donc, voilà, après, pour moi, c'est le temps de réflexion. Il est en train de réfléchir, donc laissez-le. Donc, on verra plus tard qu'est-ce que ça sera la réponse. Donc, voilà, après, la décision lui revient. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que sélectionneur. Et aussi, voilà, après maintenant, c'est le joueur qui choisit. Mais après, ce que je sais, c'est que ce joueur aime son pays, aime le Sénégal. Donc voilà, maintenant, attendons de voir. Khadim Diakhaté. Bonjour coach. Coach, on a le sentiment qu'aujourd'hui le Sénégal veut désormais anticiper, en tout cas sur les générations futures, notamment ciblant des jeunes à fort potentiel formés en Europe. Est-ce que c'est une politique fédérale planifiée ou plutôt une opportunité selon les profils et les besoins de l'équipe? Et deuxième question, on vous a vu récemment au Parc des Princes et vous avez réussi en tout cas à enrôler Ibrahim Mbaye. On vous a vu aussi du côté de Marseille. Est-ce que vous avez eu à échanger avec Robinho Vaz? Merci. Excusez-moi, c'était quoi la première question? La première question, c'est votre stratégie. Est-ce que c'est une politique fédérale planifiée ou plutôt une opportunité selon les profils et les besoins de l'équipe? Oui, je pense que même avant que je sois le sélectionneur, on a vu que notre équipe se rajeunisse de plus en plus. Donc voilà, il y a des jeunes qui sont là. Après, il y a des cadres qui sont avec les jeunes et ça se passe très très bien. Et je pense que aussi, pour moi, ces jeunes, ils ont la chance. C'est une chance. Pourquoi cette chance? Cette chance, c'est de côtoyer
un joueur comme Sadio Mané, un joueur comme Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Edouard Mendy et je pense que c'était tant d'autres. Donc, je pense que ces jeunes, le fait de venir plus tôt et voir ces gens évoluer, je pense que ça leur permet d'avoir de l'expérience et aussi de gagner plus au niveau professionnel et aussi au niveau de patriotisme surtout et aussi d'autres choses que dans le football que ces gens peuvent apporter. On sait que ce sont des monuments et aussi avoir ce mélange de jeunes et des joueurs cadres, je dirais, c'est très important et aussi plus bénéfique pour les jeunes. Oui, pour Robinho Vaz, c'est sûr que je sais que c'est une demande nationale. Hein. Donc moi, en tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Donc voilà, après les discussions continuent. Maintenant, on verra plus tard. Attendez que l'autre d'abord. On termine la liste. Après Khadim, c'est Oumou Diakhaté-Mar. Hein? Kumba. Bonjour. C'est Kumba Kumba. de la télévision RTS. Donc, moi, ma question a été posée, mais je voulais juste beaucoup plus de précision par rapport à Malick Thiaw, qui est une demande nationale également. Vous dites qu'il est en train de réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais peuvent garder espoir par rapport à une éventuelle réponse positive face à la Chine? Comme on dit, hein, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, Malick, comme je l'ai dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais parti le voir 2 fois et il m'a très bien reçu. La première, c'était quand il était au Milan et la deuxième, c'était à Newcastle, quand il jouait contre le Barcelone. On a bien discuté. Donc voilà, après, il y a des dossiers plus compliqués que d'autres parce que quand même, Malick a déjà porté le maillot allemand. Donc on sait que pour les Allemands, quand on joue pour la Mannschaft, il y a des primes qui sont versées, des droits d'image. Et donc, c'est pas des choses faciles à gérer. Et aussi, c'est une somme vraiment, je ne veux pas vous dire, c'est pas du tout une somme dérisoire. Donc, voilà. Donc, laissez-le le temps de réfléchir et de voir comment on va gérer ce dossier. Et aussi, c'est notre fils. Il me l'a montré, il le montre. Il est tout le temps au Sénégal en vacances. C'est quelqu'un qui aime le Sénégal. Donc, voilà. Après, son choix lui appartient. Donc, on lui laisse ça. Donc, oui, merci. Au suivant, bon, ce sera Cheikh Tidiane, mais je demanderai tout simplement qu'on pose une seule question, s'il vous plaît. Là, je peux vous pouvez me le concéder, Cheikh. Bien sûr, oui. Okay. Voilà, moi je pousse à tout le monde. Alors, coach, bonjour. Bonjour. Alors, comme dit mon adage, l'abondance de bien peut également faire du bien, n'est-ce pas? Alors là, en revenant un petit peu sur cet adage, c'est ce que j'aimerais avoir votre état d'esprit, sachant qu'il y a un peu de joueurs quand même, un bon effectif du Sénégal, mais également. J'entends pas, cher. Allô, vous m'entendez? Ouais. Voilà, je disais tantôt qu'il y a un adage qui dit l'abondance de bien peut également faire du bien, n'est-ce pas? Alors, pour revenir à ça, la question que je voulais poser, c'est de savoir quel est réellement votre état d'esprit, sachant que vous avez un effectif pléthorique avec de bons joueurs qui peuvent rivaliser d'ailleurs. Alors, comment vous faites concrètement pour comporter votre esprit? Vous arrivez de passer les nuits blancs, par exemple? Oui, bien sûr, surtout quand on a un effectif comme ça. Hein. Donc, on voit partout des joueurs sénégalais. Et après, d'après ceux qui sont tout le temps là, présents par la tanière, déjà, j'ai du mal, j'ai mal à la tête. Donc, c'est pas une équipe facile à faire. Donc, comme on dit, hein, une sélection, c'est question de timing. Donc, voilà. Et après, les joueurs doivent être toujours prêts. Parce que quand même, moi, je regarde tout le monde, tout Sénégalais, parce que la porte, elle est ouverte à tout le monde. Donc voilà, après, quand le joueur est là, si on lui donne la chance, c'est à lui de saisir sa chance. Et aussi, nous, on est là pour l'accompagner, pour accompagner tout le monde. Donc voilà, en tant que sélectionneur, et tout le monde est au même pied d'égalité. Et comme je le fais avec tout le monde, allez les voir. Et je pense que c'est important pour leur montrer qu'on les suit, on est derrière eux. Parfois, je peux voyager, aller voir des joueurs, mais c'était juste pour les regarder, pour leur parler et les expliquer aussi le projet pour que demain, quand ils seront là. Merci. Nous ouvrons une seconde liste. Fatima,
Fatima. Fatima, ne me créez pas de problème, Fatima. Posez une seule question. Les données ont changé un peu. Attendez qu'on termine avec le Fatima et là, Alamine, oui. Alamine, suivant. Adia. Oui. Babacar. Oui, derrière. Oui. Ok, Fatima, allez-y. Bonjour tout le monde, Fatima Silla de la